Vous êtes sur 100% Quintet, je suis ravi de vous retrouver pour présenter l'émission consacrée au Quintet disputé ce jeudi 19 mai 2022 sur l'hippodrome de Paris-Longchamp pour le deuxième événement des jeudis by Paris-Longchamp. Il s'agira de la 7e course du programme, l'avant-dernière épreuve, le prix des 15-20, 16 partants à en découdre pour des chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus ayant couru depuis le 19 novembre 2021 inclus. 1700 mètres à parcourir avec une arrivée au poteau numéro 2 sur la moyenne piste dans cette classe 2, handicap divisé à l'allocation de 55 000 €. Coup d'envoi à 20h15 comme toutes les semi-nocturnes disputées à Paris-Longchamp. Concernant la météo, sachez qu'il y a des petites précipitations qui sont attendues dans la nuit de mercredi à jeudi entre 2h et 8h du matin très exactement. Des éclaircies à partir de 17h. Le pénétromètre indiqué 3.4 ce mardi et le terrain annoncé est bon souple, voire bon. Voilà pour les informations techniques. Sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet avec la présentation du tableau des partants. Hélas, Royaumont qui vient d'enlever son quintet est pénalisé cette fois-ci de 3 kg. Le numéro 2 Hooking, performant à Longchamp et dans les événements, mais rentrée discrète à Paris. Le numéro 3 Norwegian Sir retrouve Longchamp fort d'un succès à Lyon-Paris pour son 11e quintet plus. Le numéro 4 Silver Quartz décevant pour son premier quintet ici même, mais rallongé et baissé d'1 kg. Le numéro 5 Be My Day, jamais à l'arrivée dans les événements en 6 tentatives et découvre la distance. Roquemont a fait l'arrivée lui lors de ses 6 dernières sorties, mais il n'a jamais bien figuré dans les quintets. Le numéro 7 Exciting en forme et capable d'une confirmation pour son retour sur le gazon. Le numéro 8 Simmons King, limité en valeur 40, mais sa forme est certaine. C'est un outsider spéculatif. Le numéro 9 Caviar, de retour dans les quintets avec 2 courses dans les jambes en valeur 39. Attention. Le numéro 10 Fly Dasp vient de bien courir à Bordeaux malgré sa pénalisation à ne surtout pas négliger. Sur un second tableau, le numéro 11 Avoc mérite du crédit au vu de sa bonne fin de course dans un événement ici même. Le numéro 12 High Barry, sa magnifique fin de course à Longchamp le 21 avril lui confère une première chance. Le numéro 13 Linessi de retour sur le gazon après 4 tentatives infructueuses à ce niveau. Le 14 Goldino Bello, 5 accessites lors de ses 7 dernières sortie à ce niveau, base évidente de cette épreuve. Le numéro 15 Supersonique, malchanceux en dernier lieu et capable de refaire parler de lui. Et enfin, le numéro 16, Ronaldo, n'a jamais brillé dans les quintets plus en 2 tentatives, mais il vient de s'imposer. Voilà pour le tableau des partants. On passe sans plus tarder au papier. Allez, tout de suite le papier, on enchaîne avec le numéro 4 Goldino Bello, l'entraînement de Gavin Hernon basé à Chantilly, la monte de Christophe Soumillon. On va le revoir lors de sa dernière course dans un quintet, c'était à Bordeaux le Bouscat le 25 avril dernier, une course dans laquelle il avait longtemps patienté à flanc de peloton avant d'être décalé et de finir fort, finir vite mais pas aussi vite que Royaumont qui allait rafler la mise, une épreuve dans laquelle on retrouve également Fly Dasp dans ce quintet qui se classait 5e. Goldino Bello a tout pour plaire dans cette épreuve. Dans les événements, c'est du 50% de podium, mais il n'a jamais franchi le poteau en tête. Ce sera peut-être le cas jeudi. Une seule tentative sur le parcours, c'était le 17 octobre dernier. Il se classait 2e, ajusté par High Barry, dont on va parler dans quelques instants. Prix en valeur 36,5 avec le numéro 3 dans les stalles. C'est une toute première chance. High Barry, le numéro 12, justement, on en parle. 3e pour sa 2e course cette année à Longchamp à l'issue d'une très belle ligne droite. On aurait pu vous montrer cette course, mais on a préféré revisionner avec vous l'épreuve dans laquelle il s'était imposé le 17 octobre sur le parcours. Elle est intéressante cette course, on en a parlé un petit peu plus tôt puisqu'il battait un certain Goldino Bello. Il battait également Hooking qui allait finir 5e ainsi que Norwegian Sir qui était 7e. Voilà, alors il sera forcément dépendant du parcours avec ce genre de tactique pour faire parler sa pointe de vitesse. Néanmoins, il offre beaucoup de garanties ce numéro 12 High Barry. Tout d'abord, il est invaincu sur le parcours, c'est très important de le rappeler. Et puis vous le voyez en fiche, il affectionne la piste de Longchamp avec du 100% de réussite dans les 3 premiers. Il a hérité du numéro 5 à la corde. Vous l'aurez compris, c'est l'opposition directe à notre favori.
On enchaîne avec le numéro 15, Super Supersonic. C'était la note en dernier lieu dans le quintet cantilien du 10 mai où il allait vraiment jouer de malchance. Je vous invite à revoir tout de suite les images de cette épreuve et eh bien, il se retrouve emmuré lors de l'emballage final. Il avait patienté sur une 4e ligne à la corde. Seulement voilà, ça s'est pas ouvert dans la phase finale. Son jockey est contraint de slalomer. Le cheval ne peut véritablement s'exprimer derrière Nord-Est qui est un peu sur ses fins, ce qui ne l'empêche pas de bien terminer. Donc à reprendre, d'autant qu'il fait preuve d'une louable régularité dans les événements avec 3 places en 5 tentatives. On enchaîne avec l'As Royaumont, c'est le vainqueur de la course référence bordelaise où il battait notamment Goldino Bello. Impossible de ne pas le retenir au vu de sa forme actuelle. Sa marge en 41,5 de valeur se réduit pour la victoire, c'est évident, mais il doit logiquement confirmer. Il est à nouveau associé à Stéphane Pasquier qui s'entend très bien avec lui. Dans les événements, on le rappelle, c'est 7 courses, 1 victoire et 4 places, ce qui nous fait donc du 70% de réussite dans les 5 premiers. Notez que c'est une première pour lui sur la distance et qu'il découvre Longchamp. Le numéro 9, Caviar, c'est la seule jument au départ, cela ne vous aura pas échappé. Elle a désormais 2 courses à son compteur en 2022. Elle a été d'ailleurs battue par Avoc le 18 mars à Fontainebleau pour sa rentrée. Elle reste sur 2 4e places intéressantes qui lui auront permis de s'affûter en vue justement de ce quintet. Sachez qu'elle a couru à 3 reprises à ce niveau en valeur 41,5, obtenant un second accessite l'été dernier à Deauville. Elle est désormais prise en 39 de valeur. Attention à elle car elle est tout à fait capable de venir brouiller les cartes. Le numéro 11, Avoc, ce sera sa 3e tentative d'affilée dans un quintet. Ce n'est pas un lauréat en puissance, c'est vrai, mais il est capable de venir justement s'immiscer dans la bonne combinaison à belle cote. Le 1er mai dans le grand handicap de la nouvelle piste de Longchamp, eh bien, il a montré qu'il était compétitif en valeur 38,5. Voilà, il terminait classe 4e. Il a hérité de l'As dans les stalles de départ. Méfiance à ce numéro 11, Avoc. Le numéro 2, Hooking, très difficile d'écarter, se protéger de Philippe Decouze qui défend les couleurs célèbres d'Antoine Griezmann. Sa régularité à ce niveau force le respect. Il a été nettement dominé pour sa rentrée par Norwegian Sir et Roquemont à Paris, mais c'était une grosse rentrée et il a couru à 7 reprises à Longchamp et fait l'arrivée 4 fois en s'imposant notamment. Et comme vous le voyez en fiche, eh bien Hooking culmine à 80% de réussite dans les 5 premiers dans les événements. Là aussi, c'est un concurrent qui peut tirer son épingle du jeu. Enfin, le numéro 7, Exciting, raccourci de 200 mètres par rapport à ses dernières courses. Il a couru 2 fois au niveau quintet et fait à chaque fois l'arrivée. Il aurait même pu, avec un peu plus de réussite, s'imposer à Chantilly le 16 mars à ce niveau. Il reste compétitif à cette valeur. C'est un trouble fait en puissance. Voilà pour le papier. On passe sans plus tarder à la sélection. Allez, c'est l'heure du choix pour ce tiercé écarté quintet plus du jeudi 19 mai à Longchamp. Mais avant cela, je vous rappelle bien entendu que vous pouvez suivre toute l'actualité des courses sur le site pariturf.com. Vous avez accès également au live ainsi qu'au replay des courses et toutes les statistiques qui vous aideront bien entendu dans l'élaboration de votre papier. Donc rendez-vous sur pariturf.com pour vivre les courses en continu. La sélection du quintet, vous l'aurez compris, le numéro 14, Goldino Bello, est une base incontournable et c'est également notre favori dans cette épreuve. Le numéro 12, High Barry, c'est l'opposition directe à notre favori qu'il a déjà battu à ce niveau, on le rappelle. Le numéro 15, Super Supersonic, vient de jouer de malchance et peut jouer un premier rôle ici. L'As Royaumont doit confirmer son récent succès dans le quintet bordelais du 25 avril. Le numéro 9, Caviar, a une vraie belle carte à jouer en valeur 39. Au registre des regrets, le numéro 11, Avoc, rallongé et en forme ascendante, méfiance à lui. Le numéro 2, Hooking, vient d'effectuer une rentrée sage mais peut se distinguer ici. Enfin, le numéro 7, Exciting, a peu couru sur herbe mais au niveau quintet, il est assurément compétitif. Voilà pour notre sélection. En ce qui concerne notre conseil de jeu, on reste bien entendu du côté de Longchamp. Ce sera dans la R1 C3, très exactement le prix d'Argenteuil. On ne prend pas de risque avec Botanique, le numéro 3. Ce fils de Golden Horn vient de renouer avec la victoire pour sa rentrée du côté de Compiègne en
terrassant ses rivaux. C'est la meilleure valeur du lot. Il sera forcément appuyé au betting, mais c'est très clairement le candidat à la victoire. Et il peut donc ambitionner un nouveau succès. Voilà pour notre conseil de jeu, voilà pour notre sélection. Je vous invite bien entendu à rester fidèle à Paris Turf. Rendez-vous sur pariturf.com et rendez-vous bien entendu pour une nouvelle émission 100% quintet. À très vite.